Adam n'était pas satisfait, malgré qu'il voyait des animaux. Mais quand Dieu présenta Ève à Adam, alors Adam a sauté. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé parce que, donc, quand Dieu créa l'homme, oh là là. Nous sommes au 80. Paragraphe 80. Paragraphe 74. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais revenir sur le problème d'Adam. Donc, et là, une féminité sacrée. Ce n'est pas étonnant que les hommes agissent de la façon dont ils le font avec les femmes. C'est parce que les femmes se comportent de la façon dont elles le font avec les hommes. Elles se présentent dans la rue, dans des shorts qui collent les corps. Une femme ne peut pas porter des habits qui collent les corps. Vous vous exposez, vous allez répondre devant le Seigneur pour ce péché. Vous les mamans, écoutez, avant que votre fille puisse sortir, regardez-la comment elle est vêtue. Dites que cette robe chérie, ça ne te convient pas, tu es une fille de Dieu. Va changer, mettez un habit correct. Les habits qui collent le corps, qui montrent le corps, ce n'est pas chrétien. Ça, ce n'est pas une bonne féminité, non. Non. Votre corps est tellement sacré. Il dit, donc, les habits qui montrent le corps, des vêtements, des femmes qui mettent les vêtements des hommes, et se tortillant, peu importe ce qu'elle dit être, avec ce comportement, votre cœur est souillé. La vertu ne fonctionne pas. Là, la vertu ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins d'Adam? Adam n'était pas content. Il dormait. Dieu l'a fait dormir. Le pasteur Sam l'a expliqué ici très bien. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la côte d'Adam. Alors, parce que quand Adam était seul, en lui, il y avait deux natures. Il y avait la nature féminine, et la nature masculine. Donc Adam avait tout ça dans lui. Donc il était homme et femme, donc de par la nature. Non de par le sexe, mais de par sa nature, il était homme et femme. Et Dieu, quand il a fait sortir, il a enlevé la partie féminine, c'est ce qu'on appelle la partie amour. La femme, c'est amour. La femme, c'est l'amour vraiment, la douceur. Donc Dieu a enlevé cette partie-là de la douceur. Alors il n'a pas pris d'autres terres pour fabriquer, mais à partir du corps d'Adam, la femme est sortie de là. C'est pour cela qu'on dit, dans la Bible, là on vient de lire, que la femme est sortie de l'homme. Voilà. Il a fabriqué, mais c'est pour cela, si vous prenez, donc vous comptez, vous prenez votre homme, ne prenez pas n'importe quelle femme. Prenez votre femme ou bien votre mari, comptez les côtes ici. L'homme a des côtes impaires. La femme a des côtes paires. Ça, c'est compatible avec la Bible. C'est compatible tellement avec la Bible. Mais ces choses-là, pour avoir ça, pour avoir compris ça, ce n'est pas un savant qui a amené ça. C'est ça le message du temps de la fin. Amen. Tu ne peux pas prouver ça dans la Bible. On doit tout prouver dans la Bible. Ça, c'est n'importe quoi. On ne peut pas tout prouver dans la Bible, sinon ce n'est pas le message. Non. Prouve-moi dans le message que l'homme a des pères de côte impaires. Prouve-moi dans le message que Adam n'avait pas la liaison ombilicale. Il n'en avait pas, comme nous. Il n'avait pas ça. Alléluia. C'est parfait, vous savez. Le message est parfait. Donc, il faudrait que les gens lisent. Lisez seulement, lisez. Tout ce que nous prêchons ici, on n'invente pas ça. Nous lisons ça. On lit. On prend du temps, lisez. Un prédicateur doit beaucoup lire, doit beaucoup prier, doit beaucoup écouter. C'est ça ce qui fait donc la vertu d'un prédicateur. Ce sont trois vertus d'un prédicateur. Un jour, on peut prendre ça aussi et faire de cela la prédication. Voilà. Donc, quand Adam il s'est réveillé, alors il a vu Ève. Alors, vous voyez donc, c'est ce qui fait que la femme, c'est la partie amour.
Donc une femme, ce n'est pas une personne qui doit avoir un caractère de fer. Non, non. Frère Branham me dit, il ne doit pas avoir un caractère de fer. Une femme, c'est une personne qui est douce, douce. Dans les femmes, Frère Branham dit, une femme ne peut pas regarder un homme comme ça. Tu regardes, ça ce n'est pas une femme, ce n'est pas la nature de la femme, ce n'est pas la féminité. La féminité est douce. Imaginez-vous cette femme ici, notre soeur ici, quand ces ivrognes-là sont venus, s'il se met debout, il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Moi je suis américaine, hein? Ici c'est les droits de l'homme. Vous venez chez moi, vous tapez partout, mais finalement je ne peux pas supporter cela. Est-ce que ces âmes-là pouvaient amener ces âmes-là à Christ? Non. Non, c'est une mission ratée. Dans la statue de l'homme parfait, sachez que pour passer d'une vertu à l'autre, vous devez traverser les épreuves de cette vertu-là. Ça, c'est très important. Donc, dans la statue de l'homme parfait, je répète, pour passer d'une vertu à une autre, exemple, la patience. On vous parle de la patience, patience, patience. Après qu'avant de passer de la patience à la tempérance, vous devez passer les épreuves de la patience. Et quand Dieu voit qu'en tout cas, là c'est bon, allez, c'est solide, alors il te permet d'avancer. C'est toujours comme ça, jusqu'à ce que vous allez atteindre la statue de l'homme parfait. La vie chrétienne, ce n'est pas un lit de roses. C'est un chemin plein d'épreuves. Les gens pensent que non, être une femme, c'est vraiment une tâche très importante. Ce n'est pas comme nous le pensons. Non, pas du tout. Je vais vous lire donc dans l'âge de Thyatire. Je suis où? L'âge de Thyatire. Écoutez, paragraphe, page 207. Thyatire, voilà. Écoutez. Ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de verset ici, il n'y a pas de paragraphe, mais à la deuxième paragraphe, page 207. Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Selon les Saintes Écritures, elle doit être soumise à l'homme. Cela ne lui est pas demandé, mais cela lui est ordonné. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne vous demande pas d'être soumise, non. Mais vous êtes obligés d'être soumise. Sœur, dites-moi Amen. Amen. Voilà. Donc ce n'est pas une demande, mais c'est un ordre. Et une femme qui est vraiment femme, virgule, qui est entièrement femme, virgule, aura ce genre de tempérament-là, donc la soumission. Sans pour autant être un paillasson, jamais. Aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Jamais. Le paillasson, c'est qui est là, hein, à l'entrée. Quand vous êtes à la neige, avant d'entrer dans la maison, vous venez là-bas, allez, vous laissez la votre saleté. Alors quand il pleut, avec la boue, vous venez là-bas, allez, vous laissez là votre boue. La femme n'est pas un paillasson. C'est une sœur en Christ. Il doit être respecté. Mais sœurs, désormais, quand vous allez dans le livre des Éphésiens, vous allez voir que Paul dit, il commence, femme, soyez soumises. L'ordre c'est comme ça. Femme, soyez soumises. Homme, aimez votre femme. C'est ça l'ordre. Et Frère Branham dit, ce qui provoque l'amour de l'homme, c'est la soumission de la femme. Amen. Simplement. C'est automatique, hein? C'est automatique. Et Frère Branham dit, il n'y a pas un homme méchant devant la douceur de la femme. Il n'y a pas un homme méchant devant une femme douce. Non. Si votre femme vous respecte, et oui, elle est soumise. Si vous êtes méchant envers lui, alors vous êtes la semence de Caïn. Vous n'êtes pas la bonne semence. La femme, ce n'est pas un paillasson. Jamais. Il dit, voilà. Donc, ferez d'une femme un paillasson. Seulement, elle ne voudra être soumise à l'autorité que Dieu lui a donnée, non pas dominer l'homme, jamais. Car c'est lui le chef de la maison. Si elle s'écarte de ce modèle que Dieu lui a établi sur la terre,
elle est pervertie. C'est un gros mot, hein? Ah oui. Si vous vous écartez de cette conduite que Dieu a établie sur la terre, sœur, vous êtes pervertie. Et la perversion, vous connaissez ce que ça signifie. Alors, et tout homme qui permet à la femme de prendre autorité sur lui s'écarte aussi des modèles, alors cet homme-là est aussi perverti. Si vous permettez à votre femme qu'il puisse vous dominer, vous êtes perverti parce que vous n'avez pas la colonne vertébrale. Un homme, c'est un homme, même par la nature. Quand Dieu a enlevé Adam, la nature amour, ce qui est resté là, c'est la nature autorité. Autorité ne veut pas dire dictateur. Autorité, ça veut dire responsable. Donc vous êtes responsable. Vous faites des choses qu'un chrétien responsable peut faire. C'est pour cela, les enfants, surtout les miens, surtout mes enfants, ils pensent, donc, si vous rentrez dans leur tête, vous allez trouver, donc, papa est mauvais, il est mauvais. C'est tout ce qu'il y a dans leur tête. Alors, en fait, moi, je ne cède jamais. Je ne cède jamais. Je dois faire mon travail tel que Dieu me l'a donné. Voulu ou pas, un enfant doit écouter quand on lui parle. Et obligé. On ne peut pas négocier avec un enfant. On ne peut pas supplier un enfant. On vous dit, faites ça. Ce n'est pas aussi être dictateur. Ils savent que je ne suis pas dictateur. Mais moi, je parle. Je leur parle, je l'appelle, fais ça, ça, ce n'est pas ça. La Bible n'autorise pas de faire ça. Ce que tu fais, ce n'est pas comme ça. Enfin, je parle. Quand vous n'écoutez pas, je prie, je m'étais. L'autre, Marion, il est renvoyé de l'école. C'est la quatrième fois, renvoyé des écoles. Pour quelle raison? Mon enfant à moi. Avec tout, en fait, ils ont tout. Ils ont tout. Tout, pas le maximum, mais le minimum. Ils ont tout ce qu'un enfant peut. Ils ont quelque part, ils peuvent dormir. Ils ont quelque chose à manger. Ils ont des habits. Tout ce que... C'est le minimum qu'on a besoin ici sur la terre. Pour quelle raison un enfant né dans ma maison, dans le message, il est renvoyé à l'école à 4 reprises. Va là-bas, il est renvoyé. Pourquoi il dérange? Quand le professeur est en train d'enseigner, lui, il est en train de danser, en train de distraire les autres et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait cela? Pour quelle raison? Pour quelle raison? On doit parler comment? Je sais que le combat des prédicateurs, ce sont les enfants et les femmes. C'est là où les diables entrent beaucoup plus dans les maisons des prédicateurs. Au travers des enfants, au travers des femmes. Toujours. C'est pour combattre donc ce que vous faites. Alors, voilà. Et chaque homme qui permet à la femme de prendre l'autorité sur lui, donc la femme crie, tu t'étais. La femme fait, tu t'étais. Donc non, il ne faut pas boxer non plus. Quand vous levez votre main, on ne tape pas sa femme. Malgré. Vraiment, non, n'essayez pas, ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous l'avez jamais fait, si on a déjà fait, arrêtez. Arrêtez. Alors. C'est pourquoi une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme, ni se couper les cheveux. Elle ne doit jamais porter les vêtements d'homme, ni se couper les cheveux. En le faisant, elle envahit les domaines de l'homme. Elle prendrait une autorité et elle serait pervertie. Est-ce que vous comprenez pourquoi les femmes ne peuvent pas porter les habits de l'homme, ni se couper les cheveux, parce que quand vous le faites, vous détruisez la féminité. Donc vous devenez comme un homme. Vous envahissez les domaines de l'homme. Pourquoi la femme ne doit pas porter donc la Bible dit, quand vous faites ça, donc les mots qui utilisent Deutéronome, c'est quoi? C'est celui qui le fait, l'homme ne portera pas l'habillement d'homme, ni la femme l'habillement. Celui qui le fait, il est en abomination. En abomination avec l'Éternel. Vous savez, l'abomination, c'est quoi? L'abomination. Je pense que je vais m'arrêter dans la première vertu parce que le temps est en train d'avancer, je contrôle la montre. L'abomination, je l'ai déjà expliqué. L'abomination quelque part. Quand j'expliquais donc à la réunion là où nous étions, quand on nous a posé la question, pourquoi nous, on ne peut pas porter les pantalons comme les autres? Expliquez-nous. Ce sont les jeunes sœurs qui ont posé cette question. Oui, mais ce n'est pas que nous avons envie de porter les pantalons, mais on doit avoir l'explication. Moi, j'ai dit, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi.
Celui qui défait la Bible dit il est en abomination avec l'Éternel. Vous connaissez le mot abomination? J'étais là en train de regarder. Alors j'ai expliqué une petite explication simple que j'ai reçue. Donc, en fait, ce n'est pas le fait Balanganaï. Le fait Balanganaï, vous le connaissez, je pense. Il fait des théories de l'histoire. Voilà. Fait Balanganaï m'a raconté une histoire. Et cette histoire-là, moi, j'amène ça beaucoup plus à la Bible. Il parlait, seulement il m'a raconté. Et puis moi, quand je prends, j'explique qu'est-ce qu'on appelle l'abomination, je prends cette histoire-là. Fait Balanganaï me dit, fait Clément, tu vois, il y a des trains qui quittent Lubumbashi pour aller dans les Kassai. Il y a des trains là. Mais à l'époque, ces trains-là, c'était beaucoup plus. Bon, il y avait des gens qu'on appelle des gangs. Qui entraient là-bas, donc qui volaient, qui s'imposaient. Ils prenaient tout ça. Quand vous jouez avec lui, donc on te tape. Donc ils s'imposaient dans ce train-là. Et une femme qui était à Lubumbashi, il devait aller dans les Kassai, donc il devait rentrer à la maison parce qu'elle était malade, elle était tuberculeuse. Alors, quand on entre dans les trains, une tuberculeuse doit commencer à tousser, doit commencer à cracher. Alors, on ne peut pas cracher dans les trains. Alors la femme dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc il regarde à côté de lui, il y avait une bouteille écrit whisky Walkie. Comment on appelle ça? Johnny Walkie. Oui, Johnny Walkie. Il prend la bouteille là de Johnny Walkie. Il amène ça dans le train. Alors quand il toussait, quand il crachait là-bas. Il mettait la bouteille à côté. Alors, quand il prend la bouteille, il met à côté. Alors un gangster était là-bas et en train de regarder cette femme-là. En train de regarder. Ah, je vois déjà comment déjà fermer les yeux. C'est comme ça que Dieu ferme les yeux. Vous comprenez? Et un gangster regardait là-bas. Il prend le walkie, il jetait là-bas. Alors les gangsters pensaient que cette femme-là est en train de boire du whisky. Voilà, comment ça vient gratter les cheveux. C'est comme ça que je sens. Alors les gangsters viennent et disent, toi, tu blagues avec moi? La femme dit, papa, je suis malade. Tais-toi. Tu es malade de quoi? Hein? Tu dis, pardon. Allez, tu fais des tapés. Papa, ne bois pas. Tais-toi. Pas une place. Ah, ou bois. C'est ça ce qu'on appelle l'abomination. Exactement, c'est ça. Vous comprenez? Ça ne demande pas d'explication. C'est ça ce qu'on appelle abomination. C'est ça quand vous portez les pantalons, c'est ce que Dieu sent, ce que vous avez senti. Donc, il faudrait prendre l'écriture en considération. Quand on vous dit ça, ne faites pas, les conséquences viendront. Les conséquences viendront. C'est-à-dire qu'une femme qui porte des pantalons, qui se coupe les cheveux, en fait, vous sortez de votre nature, vous envahissez la nature de l'homme. Vous êtes maintenant comme un homme. Or, l'homme, donc, c'est-à-dire que vous avez détruit déjà votre féminité sacrée. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, laissez-moi dire quelque chose sur donc, deuxième vertu, c'est la maternité sacrée. La maternité, c'est le fait d'être une femme, le fait d'avoir des enfants, le fait la maternité, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Beaucoup de gens ont détruit la maternité. Une femme naît une femme. Mes enfants, mes filles qui sont ici, vous ne serez pas femme dans la maison du mari. Parce que vous naissez une femme. Vous êtes né une femme. Dès que vous naissez, une femme est une femme. D'ailleurs, si vous regardez une femme, quand donc, vous prenez votre petite enfant, une petite fille, vous l'amenez donc dans la maison dans les magasins de jouets. Quand vous amenez une petite fille là-bas, la toute première chose qu'il va commencer à prendre, ce sont des poupées. Il va elle-même, sans pour autant que vous puissiez l'envoyer, elle va prendre des poupées. Et vous allez voir, même au village, dans les fonds fins du village, vous allez voir des petites filles. Ils sont là avec leurs poupées tricotées là-bas. Ils sont là assis, parfois ils prennent un peu de sable, ils commencent à lui donner à manger.
Parfois, donc après, il commence à les bouger comme ça, il chante des chansons, parfois, il essaye de lui donner des seins, malgré qu'elle n'en a pas. Elle fait ces gestes parce qu'elle sait que j'ai les seins. Est-ce que vous savez? Donc, elle essaie dans sa tête, dans son instinct, qu'il y a quelque chose en moi qui doit jouer ce rôle-là. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, c'est une femme. Elle est née comme ça. Donc, elle a la nature de la femme. Tu vois, donc, il va commencer à chanter « Calme-toi, bébé, bébé. » Pourquoi? Personne ne lui a appris ça. Personne. Donc, une femme doit être une femme. Donc ça, c'est déjà, en fait, l'essence de la maternité. Donc vous êtes né une femme. Alors, la maternité, donc c'est le fait donc, de respecter, donc d'aimer la mère, que tu puisses avoir des enfants, de refuser les avortements, de refuser donc les pilules. Le Branham dit que les pilules que vous prenez, ce sont les avortements que vous faites chaque jour. Ah oui. Les pilules que vous prenez, ce sont des avortements que vous faites un jour devant les juges, les grands juges. Au jour du jugement, vous allez voir donc toute une lignée, un groupe de gens qui viendront t'accuser. Cette femme, c'est une criminelle. Moi, criminelle. Mais sur la terre, je n'ai jamais tué personne. Il dit, tu es une criminelle. Tu sais toi qui? Moi, j'avais 3 mois quand tu m'as tué. Et toi, moi, donc je voulais venir au monde. Tu m'as même empêché en prenant des pilules. Faites attention. Ça passe bien, hein? Parfois on se frotte les mains, on se rencontre des garçons, on boit des pilules, on ne tombe pas enceinte, vous pensez que je suis bien. Il y a la facture qui attend. La facture attend. Donc la maternité, c'est le fait d'aimer les enfants. Si tu as déjà fait, si l'erreur est déjà arrivée, assume. Assume. Si l'erreur est déjà arrivée, tu tombes enceinte, ne faites pas l'avortement. C'est pas bien de tomber enceinte, mais il ne faut pas encore ajouter un péché au-dessus de notre péché. Alors, je lis le paragraphe 91. Écoutez. Paragraphe 91, ici. Alors, aujourd'hui, je lis l'écriture au départ. C'est dans Luc 23. Très important. Luc 23, celui qui trouve le lire ça déjà, Luc 23. À partir du verset 27-29. Voilà, je suis là. Pas de souci. Alors, Luc 23, 27, 29, il est écrit, ou alors on peut alors commencer encore plus loin. Alors, je lis ceci. Voilà. 27. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Voilà ce que Jésus dit ici. Donc Jésus dit, dans le dernier jour, il y aura des femmes qui seront orgueilleuses. Donc, parce que je n'ai pas d'enfant. Je suis très content. Donc, heureux, donc les femmes qui n'ont pas enfanté, ils seront heureuses dans les derniers jours. Parce que c'est une prophétie, ça, vous savez. C'est une prophétie que Jésus a dit, les verbes qu'il utilise là pour cette prophétie, il dit, voici, verset 29, voici, les jours viendront.
voici les jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Que les femmes ne veulent pas avoir des enfants, ils veulent toujours avoir l'apparence des jeunes. Parce que si j'ai beaucoup d'enfants, on va penser que j'ai vieilli. Donc non, c'est ça, Jésus en a parlé. Et à la place des enfants, ils ont pris des chiens. Ils ont pris des chats. Mais Frère Branham dit, regardez, vous voyez, malgré qu'ils refusent des enfants, comme la nature de la femme est toujours en elle, ils ont toujours besoin de quelque chose. Voilà. On ne peut pas détruire toute la nature. Amen. Jamais. Ils ne veulent pas avoir des enfants, maintenant ils ont des chiens, ils ont des autres. J'ai vu, il y en a qui ont des serpents. Ah, il y en a ceux qui ont des grands cochons comme ça, une grande truite comme ça à la maison, donc à la place des enfants. Mais pourquoi ils font ça? Vous êtes une femme. Donc dans votre nature, il faudrait que tu puisses avoir quelque chose où tu déverses ton amour. Mais maintenant, là, ça devient une perversion. Et la Bible dit, ces femmes-là qui le font comme ça, qui ne veulent pas avoir des enfants, qui prennent des pilules, qui font des avortements, toutes ces femmes-là, il y aura un temps devant la colère de Dieu. Vous allez demander, c'est mieux que les rochers de montagne tombent sur vous. C'est mieux que les rochers de montagne. Vous allez dire, montagne tombe sur nous. Oh, colline, couvre-nous donc couvre-nous, tuez-nous, au lieu que nous puissions affronter la colère de Dieu. C'est tellement sérieux. Ce n'est pas facile. Premièrement, tu es déjà sorti du chemin, tu as détruit la féminité sacrée, tu détruis la maternité sacrée, tu tombes enceinte, pouf, tu tues cet enfant-là. Si ta mère t'avait tué, tu aurais survécu? Jamais. Si votre maman t'a tué, tu allais être là? Comme maman, comme parent? Non. Ça passe bien, hein? On ne t'a pas vu, j'ai fait l'avortement, papa n'a pas vu, maman n'a pas vu, mais le jugement t'attend. Le jugement t'attend. Ce message, c'est beaucoup plus pour les parents. Hein? Je pense que les parents sont en train d'écouter. Moi-même y compris. C'est de cette façon que nous devons éduquer les enfants. C'est sur base de ce message que notre conseil aux enfants doit être basé. Leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà comment est-ce que les enfants du message peuvent marcher. Alors, donc ça c'est là, je passe quand même, pour terminer, donc je dis quand même, ça c'est la maternité sacrée. Je pense que, bien que je ne suis pas entré en détail profondément, tout le monde a compris la maternité sacrée. Amen. Amen. On peut passer. Ok. Donc la troisième vertu, c'est la virginité. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Mais il n'y a pas grand-chose là-bas. Parce que la chose la plus importante, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, la virginité sacrée, donc c'est la dernière des vertus. Mais ce qu'il faut beaucoup protéger. La toute première, le mur le plus solide, c'est la féminité sacrée. Amen. C'est le mur. Donc jamais permettre à un homme de s'approcher devant toi. Jamais. Même votre collègue, même on peut te dire que tu es démodé. Dites que pas de problème. Pas de problème. Si on ne connaît pas ton caractère, alors tu n'es pas un chrétien. Tout le monde doit comprendre que non, il est un homme comme ça, bon, c'est une femme, vraiment, il ne travaille pas, il ne peut pas donner des baisers, il ne peut pas embrasser quelqu'un, il pense les qui. Quand on arrive à ce moment-là, c'est que vous êtes déjà une chrétienne. Amen. Voilà. Alors, notez l'écriture, ceux qui prennent note, Juge 11, verset 30 à 40. Je ne vais pas lire ça, mais je vais vous en parler. Je vais vous en parler. Lisez ça à la maison. Juge 11, de 30 à 40. Bien, lisez tous les chapitres 11. Il s'agit de Jephthé. Suivez ici. Jephthé était un Israélien. Alors, son papa s'appelait Galad. Vous savez, la fois passée, nous avons parlé ici de Baume en Galad. Vous en souvenez, non? Ok. Donc, le mot là, Galad, tire son nom à partir de Galad, le papa de Jephthé.
C'est une bonne explication vraiment. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier les prédications, c'est très important. Tout s'emboîte, donc tout se complète. Donc le mot Galade tire son nom à partir de monsieur Galade, donc qui était le papa de Jephthé. Et le papa de Jephthé avait sa femme légitimement mariée, avec ses 3 enfants. Un jour, le monsieur, il sort avec une prostituée. Et la prostituée tombe enceinte, il met au monde un enfant, on lui donne le nom de Jephthé. Donc Jephthé était l'enfant d'une prostituée, avec le monsieur Galade. Alors quand Jephthé est né, il arrive que les 3 frères de Jephthé et leur maman, la femme légitime de Jephthé, de Galade, alors ils appellent Jephthé, on lui dit, on ne veut pas te voir à partir d'aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas cohériter avec nous. Jamais. Tu ne peux pas cohériter avec nous. L'héritage de notre père, toi, donc, parce que tu n'es pas donc, né d'une liaison légitime. Allez, on ne veut pas te voir. Et Jephthé, pour protéger sa vie, il s'est enfui. Il est allé dans une autre partie d'Israël qu'on appelait Tob. Arrivé à Tob là-bas, comme il était un homme costaud, il était vaillant, alors les gens de Tob l'ont découvert. Et quand les gens de Tob étaient attaqués, ils venaient faire des cours à Jephthé. Et Jephthé allait là-bas, il organisait les groupes, alors ils attaquaient l'ennemi et ils avaient la victoire. Et de là où Jephthé est venu en Galade, l'information en est que votre frère que vous avez chassé, il est devenu un vaillant combattant, donc dans la partie Tob, là où il s'est enfui. Et Galade était une portion de terre. Je vous ai expliqué ça, qui se trouve entre Israël et Syrie. Donc une portion de terre, vraiment, c'est à cause de Galade que Naboth était tué. C'est à Galade où on plantait certaines plantes. Et ces plantes-là, quand on faisait le mélange, ça donnait du baume. Et ce baume-là, c'est ce qui servait pour la guérison de plaies incurables. Et c'est pour cela que quand Jérémie parle, est-ce qu'il n'y a pas de baume en Galade? Nous en avons parlé ici. C'était donc toujours en Galade là-bas. Galade tire de son nom de M. Galade, le papa de Jephthé. Et cette portion de terre appartenait donc au Moabite. Donc quand Israël est sorti donc de l'Égypte, vous savez toutes les guerres qu'Israël a connues pendant son pèlerinage, ce n'était pas qu'il allait combattre un peuple, non. Mais qu'est-ce qu'il faisait quand il vient de la France? Avant de passer en Belgique, il envoie des messagers. Il vient voir le roi Baudouin, on ne sait pas, le roi Philippe, il dit, est-ce qu'il peut permettre que nous puissions passer seulement? Que nous puissions passer, nos troupeaux n'entreront pas dans vos chars. On va jamais toucher vos puits, parce que nous avons notre rocher frappé, l'eau est en permanence, nous avons la manne, on ne manque de rien. Est-ce que vous permettez que nous puissions passer seulement? C'est ce qu'Israël faisait, en toute diplomatie et en tout respect. Mais il arrivait que le roi avait peur, était jaloux. Et il refusait. Quand il refusait, alors, parfois il venait pour attaquer Israël et Israël les attaquait. Parfois il prenait des butins et tout ce qu'il pouvait prendre. Donc, même des prisonniers, des porteurs qui pouvaient porter des choses pour Israël pour aller dans l'autre étape du voyage. Mais arrivé quelque part, donc les Ammons. Arrivé quelque part, les Ammons, donc ce sont les fils d'Ammon, ce sont les Amoréens. Arrivé quelque part, donc chez les fils des Ammons, Israël voulait passer, ils ont voulu, pas voulu. Ils sont venus, on a attaqué donc Israël, et Israël les a infligé une défaite. Alors, maintenant, en infligeant une défaite, comme c'était à l'entrée d'Israël, alors ils ont occupé cette partie-là qu'on appelle Galade, qui est devenue plus tard Galade. Ils ont occupé cette partie-là. Mais c'était pour les Amoréens. Mais ici, les Moabites, au moment de Jephthé, les Moabites, qu'est-ce qui s'est passé? Ils envoient 300 ans plus tard. Quand Jephthé était dans le pays de Tob, alors ils ont envoyé un message pour aller dire donc, aux gens de Moab que libérer cette terre, ça ne nous appartient pas. Si vous ne libérez pas la terre, on va vous faire la guerre.
Quand maintenant il connaissait la puissance de Moab, il dit, mais on va nous tuer. Maintenant, les frères de Jephthé et les descendants de ces frères de Jephthé, ils ont envoyé une délégation là où il se trouvait Jephthé. Il dit, Jephthé, rentre chez toi. Venez vraiment nous accompagner dans cette guerre, sinon on va nous tuer parce que nous savons que tu es un vaillant. Jephthé dit, vous m'avez chassé. Je dois venir, pourquoi? Je ne viens pas. Il dit, non seulement que tu dois venir, viens, tu dois être notre chef. Jephthé dit, si vous voulez que je vienne et que je dois vous aider et que je sois votre chef, allez, faites un serment. Ils ont dit, si nous ne faisons pas ce que nous disons, que Dieu nous traite avec la rigueur. Alors Jephthé a accepté pour rejoindre son frère qui l'ont chassé. Quand il est allé là-bas, il envoie le message donc au roi des Amoréens. Il dit, il y a 300 ans qu'Israël a occupé cette terre. Et cette terre ne vous appartenait pas même, ça appartenait aux Moabites. Maintenant, comment toi tu n'es pas Amoréen, tu veux maintenant venir nous attaquer pour une terre qui ne t'appartient pas? Il dit, vous libérez la terre, ça ne vous appartient pas. Jephthé dit, nous ne libérons pas la terre, faites tout ce que vous voulez. Alors la guerre a éclaté entre les Amoréens et les Israéliens, donc du côté Galate. Mais Jephthé, il se met debout, il dit, avant d'aller à la guerre, il dit, Seigneur, je vais combattre les Amoréens pour l'honneur de ton pays. Mais je promets, si tu me donnes la victoire, quand je vais revenir avec la victoire, avec la triomphe, tout ce qui va apparaître devant moi, je vais te donner ça en sacrifice. Le serment était fait. Jephthé est parti à la guerre. Il a fait la guerre, il a combattu les Amoréens, donc ils ont subi une perte considérable. Il est venu avec des esclaves, il est venu avec le butin, il est venu avec beaucoup de choses, donc le produit de la guerre. Il est revenu. Quand Jephthé est venu, il entre en Galade. Les Galadites, ils entendent les cris, les tambours, les trompettes, que Jephthé il a vaincu la guerre. Tout le monde est sorti. Pour aller réclamer Jephthé. Tout le monde est sorti. Et sa fille, Jephthé avait une seule fille. Une seule fille. Pas de garçon, pas autre garçon, ils avaient une seule fille. Sa fille a entendu le bruit que ton papa est en train de venir en triomphe. Il a remporté la guerre. Sa fille sort. Il commence à courir. Papa, papa, papa. Et de loin, Jephthé lance les yeux. Il voit sa fille qui traverse. Jephthé commence à pleurer. Il commence à pleurer. Sa fille dit, papa, tu pleures quoi? Il dit, ma fille, tu m'as tué. C'est quoi? Pourquoi papa il dit, j'ai dit à l'Éternel, s'il me donne la victoire, quand je viens de la victoire, et avec ma victoire, tout ce qui sortira de la maison que je vais voir pour la première fois, je vais lui donner ça en sacrifice. La fille lui dit, ah, si c'est comme ça que tu as dit, papa, pas de souci. Il faut honorer la parole de l'Éternel. Donc, il faut me donner un sacrifice, mais je vais te demander une chose. Tu vas seulement me donner 3 mois. Que je puisse aller à la montagne pour aller pleurer ma virginité. Parce que je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Alors, papa lui dit, vas-y. Il lui a donné 3 mois. La fille de Jephthé va à la montagne, il prend ses amis, ils vont jusqu'à la montagne, il pleure, la fille de Jephthé a pleuré, Pourquoi elle pleurait? Parce que c'était un don que Dieu lui a donné ça à son mari. Mais il n'a pas accompli la mission, il lui a pas donné la chose tant longtemps protégée, mais son mari n'a pas bénéficié de ça. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de l'importance de la virginité? Rendez-vous compte de l'importance de la virginité. Alors il a pleuré, il a fait le deuil, après le deuil était fini, après 3 mois, la fille rentre et dit, papa, je suis là. Et Jephthé a pris l'épée, il a égorgé la fille, on lui a donné un sacrifice. Et si vous lisez, dans Juge 11, là je viens de vous donner, vous allez voir que chaque année, je ne sais pas si la tradition a fini, donc les enfants, les filles d'Israël allaient à la montagne là-bas pendant 4 jours chaque année pour fêter donc la fille de Jephthé. La virginité sacrée. Dieu en créant la femme, naturellement, il a marqué un sceau. Il a marqué un sceau que
qui doit prendre la fille en mariage. Donc, vous imaginez même dans l'intelligence de Dieu, dans la grande immensité, donc amour de Dieu, Dieu lui-même, il a marqué un sceau. Donc, il a fait que personne ne peut briser ce sceau-là, ce qu'on appelle, donc, en biologie, l'hymen. Donc, personne ne peut briser ce sceau-là, sauf le mari qui prendra la fille en mariage. Mais vous, parce que vous n'écoutez pas la prédication, on vous dit ne faites pas ça, non, on vous dit ne faites pas ça, ça ne vous regarde pas. Vous avez déjà tout détruit. Qu'est-ce que vous allez dire un jour quand vous allez vous présenter devant votre mari? C'est la honte aux parents, la honte à nous les parents. Mais quel orgueil de pouvoir envoyer ma fille au mariage vierge. Quel orgueil pour nous les parents. Ça fait du plaisir. Et c'est une bénédiction aussi. Amen. Ah oui. Ce sont des choses qu'il faut conserver. Donc, imaginez, si vous êtes allé en mariage vierge, vous êtes vierge jusqu'à votre mort. Vous êtes toujours vierge. Mais non seulement la virginité, mais les trois vertus. Si vous êtes donc allé au mariage avec votre féminité va vous accompagner toute votre vie. Même vous devenez une vieille femme. Ce n'est pas que vous allez perdre la féminité. Vous l'avez toujours. C'est une vertu qui vous accompagne. Donc la maternité, si vous l'avez gardée, donc vous avez pas fait des avortements, ceci, cela, donc vous arrivez jusqu'à la fin de votre vie, vous avez toujours votre maternité bien gardée. Ah, on dit, quand les catholiques disent que Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Vierge Marie, ils n'ont pas tort. Frère Branham dit, une femme qui est allée au mariage vierge, elle est toujours vierge, même jusqu'à la mort. Est-ce que vous pensez que c'est en vain que la Bible dit que Marie était vierge? Le mot là est indiqué, Marie était vierge. La fille de Jephthé était vierge. Donc ce n'est pas en vain que les mots là sont mentionnés dans la Bible. C'est pour autant dire que c'est tellement d'importance, même dans l'Ancien Testament, quand la femme allait au mariage pour la première fois, ce qu'on appelle la nuit de noces, on prenait un drap blanc. On prenait un drap de couleur blanche, on mettait sur les lits où doit passer donc, le couple pour la première fois. Le matin, qui venait chercher les draps? Et la famille de la femme, et la famille de l'homme, quand le couple sort pour aller prendre le bain, ils introduisent dans la chambre, ils prennent les draps. Quand ils viennent, ils regardent, c'est acheté, il y a du sang. Parce que quand cette membrane-là se déchire, il y a les... Donc, c'est un pacte. Une personne qui brise ta virginité, il fait des pactes de sang avec toi. Ah! Donc, le mariage, c'est un pacte. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, vous scellez un pacte. Et ce pacte-là, donc, est sanctionné par le sang, par la présence du sang. Vous devez faire attention. Peut-être que vous ne comprenez pas les choses que vous faites. Donc, maintenant, vous prenez les draps de lit, alors on mettait les draps là-bas. Donc, quand le matin, les draps, il y avait du sang, alors, c'est constaté, la famille de l'homme a vu que leur fille est venue au mariage vierge. La famille de la fille prenait ces draps-là, on gardait ça, on gardait ces draps-là chez eux. Et dans les coutumes de nous, beaucoup plus africains, quand le matin vous réveillez et les draps est acheté, allez, vous achetez des chèvres, hein, des choses comme ça. Vous allez chez la famille de la femme pour aller le remercier pour l'éducation qu'on a donnée à votre fille. Et ça fait de l'orgueil. C'est la fierté d'un parent. C'est le résultat de l'éducation qu'on a donnée. Voilà. Au lieu de nous déshonorer, le pasteur Sam l'a dit, quand vous faites ça pour déshonorer les parents, c'est un déshonneur. Que je puisse envoyer ici, quand on bénit, dire, pasteur, il faut appeler. Avant le mariage, tu l'appelles, comment ça va? Oui. Vous allez au mariage, ça va? Est-ce que vous allez au mariage correctement? Oh non, pasteur, ça va, on prie. Ça ne va pas le souci. Vous allez au mariage correctement? Oui, pasteur, je ne connais pas d'homme. Il faut donner les témoignages ici. Dites-les ici, donnez les témoignages. Donnez-nous les témoignages qu'en tout cas, notre fille ici, avec notre évangile, avec notre éducation, il nous a honorés, tel que je l'envoie au mariage, je l'ai envoyée comme elle est née, elle est vierge.
ceux qui écouteront cela, ça va les enseigner. Amen. Ah oui. Donc, les 3 vertus. Donc, je ne voudrais pas donc m'allonger là-bas. J'espère que j'ai fait le mieux pour que je sois le plus court possible, bien que frère Jean-Marie a rongé un peu quelques minutes de ma part. Voilà. Excusez-moi. Alors, donc ce sont les 3 vertus, c'est très important, très important, très important. Vous avez bénéficié de tout ce que vous pouvez savoir sur les vertus. Peut-être une personne, le pasteur a frôlé cela, moi-même j'ai frôlé cela, Sam qui est venu, il a frôlé cela, mais et pourtant il fallait quand même en parler, et c'est très important. Je pense que ça aidait quelqu'un quelque part. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.